Vous souhaitez créer un site web en passant par un prestataire? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les points essentiels à regarder avant de faire votre choix. La première chose, la plus importante, c'est le devis. Quand vous allez voir des prestataires, il faut que vous ayez des devis les plus complets possibles. Mais bien évidemment, pour avoir un devis assez complet, il faut que votre offre soit la plus claire possible. Donc, ce qu'il faut faire avant d'aller voir un prestataire, c'est de préparer un cahier des charges. Si vous souhaitez un modèle clé en main, rendez-vous en description de cette vidéo. Donc, avec ce cahier des charges clé en main, avec tous vos objectifs, ce que vous souhaitez faire, votre prestataire pourra vous faire un devis et il faut que ce devis soit le plus complet possible afin de cadrer au mieux possible le projet. Au niveau du tarif, il faut aussi que le tarif soit le plus clair possible, transparent et sans engagement. Afin d'avoir des bons tarifs, il faut que quand vous allez voir un prestataire, vous lui donnez votre budget. Il faut surtout pas aller voir un prestataire et lui dire je n'ai pas de budget ou faites-moi un devis et on verra bien parce que vous allez perdre du temps, lui aussi il va perdre du temps et vous avez plus de chances qu'il vous fasse une mauvaise proposition qu'une proposition qui convient à votre budget. Parce que c'est pas parce que vous lui donnez votre réel budget qu'il va vous surfacturer. En tout cas, s'il est honnête. Et aussi, au niveau des tarifs, évitez les prestations avec des abonnements. Il y a plein d'entreprises qui proposent des offres du style 100 euros, 150 euros par mois pour votre site vitrine, parce que souvent ce sont des offres où vous allez être engagé, votre site web ne va pas vous appartenir, et surtout, vous allez payer des sommes faramineuses pour absolument rien du tout. Parce que les offres site web, référencement, publicité pour 50 euros par mois, vraiment, n'y allez pas. Payez votre prestataire cash. En tout cas, dans la plupart des cas, une fois que c'est payé, votre site vous appartient. Bon, faites aussi gaffe à ça parce que même si vous payez l'intégralité du site, certains prestataires ne sont pas très transparents et gardent le site en leur propriété, si je peux dire. Autre chose, regardez bien les prestations dont vous avez besoin et les prestations que votre prestataire peut faire pour vous. Parce que souvent, on va voir un prestataire et on lui dit, bah, je veux un site web, je veux aussi que tu t'occupes du référencement naturel, que tu rédiges le contenu, que tu fasses un bon design, etc. Sauf que la plupart des prestataires ne sont pas forcément des couteaux suisses. En tout cas, quand vous allez voir un freelance, le freelance, il sait soit bien designer, soit bien développer, soit bien rédiger, soit bien optimiser le SEO, mais il ne peut pas faire toutes les choses en même temps. C'est pour ça que si vous décidez de partir vers un freelance, ne lui demandez pas tout et n'importe quoi. Créez une équipe de plusieurs freelances afin qu'ils aient chacun leur rôle sur le projet, un pour le design, un pour le dev, un pour le contenu et un pour l'acquisition, ou sinon, partez voir tout simplement une agence qui propose tous ces services et vous n'aurez pas besoin de vous embêter à faire le chef de projet de votre côté. L'agence s'occupe de tout. Nous, par exemple, à Palm Square, on s'occupe du design, de la rédaction, de l'intégration, de l'acquisition, de la mise en ligne, vraiment toutes les phases du projet, on peut s'en occuper en interne. Bon, bien évidemment, plus il y a de prestations, plus ça coûte cher. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur les réels coûts d'un site web, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Donc, au niveau des prestations, il va y avoir en premier lieu la phase design. Est-ce que votre prestataire utilise un template? C'est un modèle de site clé en main qu'il va acheter entre 50 et 100 euros, mais qui va venir arranger en fonction de vos couleurs et de votre contenu? Ou est-ce que le design va être vraiment sur mesure? Parce que si votre prestataire part sur un template, le site web coûtera beaucoup moins cher que si le design est fait à la main de A à Z. Et pareil, dans la partie design, est-ce que vous arrivez déjà avec votre charte graphique ou est-ce que votre prestataire doit aussi le créer? Et est-ce que ça fait partie des éléments qu'il doit faire? Parce que si jamais tout ça n'est pas indiqué, partez du principe qu'il ne va pas le faire. Pareil pour les images, est-ce que votre prestataire s'occupe de trouver des images pour vous? Est-ce qu'il utilise des banques d'images ou est-ce que c'est à vous de lui donner les images? Pour la partie rédaction, pareil, vous pouvez soit laisser le prestataire faire la partie rédactionnelle si jamais il a des compétences en copywriting ou qu'il fait intervenir un vrai rédacteur sur le projet. Est-ce que vous allez fournir le texte au prestataire ou est-ce que c'est une IA qui va s'occuper de faire tout le travail? Donc soyez bien au clair avec ça, avec votre prestataire et faites en sorte que ça soit bien marqué sur le devis. Au niveau de l'intégration du site, est-ce que votre prestataire va utiliser un CMS gratuit? Est-ce qu'il va utiliser des outils faciles à prendre en main? Je prends l'exemple de WordPress. Est-ce que sur WordPress, il va utiliser des solutions simples comme Elementor et aussi des solutions pérennes? Ou est-ce qu'il va plutôt utiliser une solution un peu maison, codée à la main, qui certes peuvent être beaucoup plus adaptées à certains projets, mais qui sont beaucoup moins pérennes sur le long terme? Donc, mettez les choses au clair dès le départ, demandez au prestataire comment est-ce qu'il va créer le site web, quels sont les outils, et demain, si le prestataire n'existe plus, est-ce que le site va continuer et va être prospère? Nous, par exemple, on n'utilise que des outils qui sont pérennes dans le temps,
d'appartement et rien de propriétaire et absolument rien de fait maison. Au niveau de l'acquisition, pareil, est-ce que votre prestataire va s'occuper de l'acquisition via des campagnes publicitaires qu'il va mettre en place pour vous, en améliorant votre référencement naturel et en vous créant une stratégie? Parce que souvent, la plupart des prestataires ne vont pas forcément faire tous ces éléments. Donc il faut qu'au préalable, vous sachiez qu'est-ce qui est pris en compte ou non pour soit aller trouver un autre prestataire pour faire ce volet ou trouver une personne qui fait tout en même temps. Et encore une fois, un freelance n'est pas un couteau suisse, il ne pourra pas tout faire en même temps. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, il faudra plutôt vous rediriger vers des agences multiservices, si je peux dire. En tout cas, des agences avec plusieurs casquettes qui pourront vous accompagner de A à Z sur le projet, en tout cas si vous ne voulez rien faire par vous-même. Ensuite vient la partie mise en ligne. Est-ce que votre prestataire héberge votre site sur son hébergement web ou sur le vôtre? Idéalement, je vous conseille d'avoir votre propre site web hébergé sur votre propre hébergement web, comme ça vous êtes à 100% propriétaire de ce dernier. Et pareil, au niveau du nom de domaine, n'accordez jamais les droits du domaine à votre prestataire. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Gardez le domaine de votre côté. Un prestataire n'a pas besoin d'avoir la possession de votre domaine pour le connecter à votre site. Il peut facilement faire des redirections d'URL. C'est assez technique, mais partez du principe que vous pouvez garder tout en votre possession. Et enfin, une fois que le site est en ligne, est-ce qu'il y a un support technique? Est-ce qu'il y a des garanties avec abonnement, sans abonnement? Est-ce qu'il y a des frais cachés si jamais la collaboration s'arrête, etc. Tous ces éléments, en plus d'être sur le devis, il faut aussi qu'ils soient sur un contrat. Donc n'hésitez pas à demander un contrat, des conditions générales de vente, d'utilisation à votre prestataire. Ça vous évitera de nombreux tracas. Ensuite, côté process, quels sont les process de votre prestataire? Quelles sont les étapes du projet? Est-ce qu'il prévoit un planning prévisionnel en amont? En combien de temps est-ce que le projet pourrait être livré? Quel est le temps que je vais devoir accorder au projet pendant les différentes phases? Et aussi, quelles seront ces différentes phases tout au long du projet? Par quels canaux est-ce qu'on va pouvoir communiquer? Quand est-ce qu'on va pouvoir communiquer ensemble et à quelle fréquence? Ça, c'est très important. Et aussi, j'en ai reparlé un peu plus haut, mais est-ce qu'on va mettre en place un cahier des charges afin de vraiment lister toutes les fonctionnalités techniques attendues, dans le cas où le devis n'est pas forcément très clair dès le départ. Demandez aussi à votre prestataire au niveau de l'autonomie comment est-ce que vous allez pouvoir gérer votre site, parce que clairement, si votre prestataire vous propose un site web sur lequel vous ne pouvez rien modifier, c'est pas du tout un bon prestataire. Il faut que vous ayez un site web sur lequel vous ayez la main à 100% et sur lequel vous pouvez faire n'importe quelle modification et sans avoir à payer de frais supplémentaires. Demandez aussi à votre prestataire de quelle façon est-ce qu'il va vous accompagner pour prendre en main le site web. Est-ce qu'il y a une mini formation en fin de projet, de la documentation ou toute autre chose ou aide qui va vous permettre de facilement faire des modifications sur le site. Regardez aussi les outils utilisés. Est-ce que ce sont des outils qui sont payants, gratuits, populaires? Est-ce que vous allez devoir payer un abonnement une fois que le site est en ligne? Vraiment, je répète ça plusieurs fois, mais plus le projet est clair dès le départ, mieux ça va se passer pour la suite. Et enfin, le dernier point, n'hésitez pas à regarder aussi les avis clients de votre prestataire, que ce soit des recommandations sur les réseaux sociaux ou des avis clients laissés sur une fiche Google. Et un petit plus que vous pouvez faire, c'est demander le contact d'un client de votre prestataire afin de lui demander comment s'est passée la prestation avec telle agence ou avec telle personne, quels ont été les points forts, les points faibles. Vous pouvez le contacter par mail avec ou sans l'autorisation du prestataire. Comme ça, vous avez un vrai feedback d'un client peut-être pris au hasard parmi les avis clients qui ont été laissés. Ça peut être un petit plus. Voilà les 6 points essentiels à regarder afin de choisir votre prestataire. Donc avec tous ces éléments en main, vous savez si oui ou non vous pourrez bosser avec tel ou tel prestataire et aussi faire votre choix avec toutes les personnes que vous aurez pu voir tout au long de votre prospection. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square. On se retrouve à très vite. Ciao.